Pendant 20 ans, sa vie comme elle l'entendait, célibataire, prospère et profondément fière de l'être. À 48 ans, elle était présidente d'une entreprise florissante, connue pour avoir transformé une modeste start-up en une référence du design durable. Sarah n'a jamais ressenti le besoin de se marier ou de se fixer. Son indépendance n'était pas une phase, c'était son fondement. Elle aimait sa solitude, sa carrière et le calme qu'elle gardait sur son monde. L'amour n'a jamais été sa priorité. C'est-à-dire jusqu'à un après-midi tranquille où Darren Carvey, directeur chevronné d'une société de développement réputée et avec qui elle travaillait depuis des années, lui fit une suggestion inattendue. « Sarah, je voudrais te présenter mon plus jeune fils, Rivan, » dit Darren d'un ton inhabituellement doux. « C'est un homme bien, gentil, attentionné. Je pense que vous pourriez vraiment vous entendre. » Sarah haussa un sourcil, incertaine de savoir s'il s'agissait d'une courtoisie professionnelle ou de quelque chose de plus. Pourtant, par respect pour Darren, elle accepta de le rencontrer. Quel mal pouvait-il bien y avoir à prendre un café? Rivan Carvey arriva au café vêtu d'une chemise légèrement froissée et d'un sourire gêné. Il était plus jeune que Sarah ne l'imaginait, peut-être la trentaine, avec une voix douce et des manières polies. Il y avait quelque chose d'enfantin en lui. Quelque chose d'incertain, peut-être même de naïf. Sarah remarqua sa nervosité à remuer son café et sa difficulté à bavarder. « Alors, tu es comme le PDG ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés d'admiration. « Oui » répondit Sarah avec un sourire patient. « Je dirige Elwin Design depuis près de 20 ans. » Rivan hocha la tête avec enthousiasme, mais ses questions ultérieures montraient une faible compréhension de son univers. Malgré tout, il l'écouta avec intérêt et la complimenta sur son dynamisme. Elle quitta le café, amusée, mais sceptique. Pourtant, Darren a continué avec des messages, des encouragements et des encouragements pleins d'espoir. « Donnez-lui une chance », a-t-il écrit. « Il n'est pas parfait, mais il a bon cœur. » Les semaines se sont transformées en mois, et Sarah a commencé à fréquenter Rivan. Malgré son immaturité, son honnêteté avait un certain charme. Il lui apportait des fleurs, souvent de mauvaise qualité, et laissait des messages vocaux décousus qui la faisaient rire. Il tâtonnait dans ses réservations de dîner et oubliait des détails, mais il essayait toujours. « Personne n'est parfait », se répétait-elle. « Peut-être qu'il a juste besoin de temps pour grandir. » Il y avait des signaux d'alarme. Ses commentaires viraient parfois à la condescendance déguisée en compliment. « Tu es vraiment impressionnante pour une femme. » lui avait-il dit un jour, et Sarah dut s'efforcer de rire. Il semblait mal à l'aise face à son succès, mais jamais totalement irrespectueux. Et peut-être, juste peut-être, pensait-elle qu'elle était trop critique. L'amour exige peut-être de la patience. 3 mois après le début de leur relation, Rivan a fait quelque chose d'inattendu. Il l'a demandé en mariage. « Fiankensneus » dit-il, agenouillé maladroitement dans son bureau après les heures de travail, avec une petite boîte en velours. « On peut grandir ensemble, Sarah. » Elle le fixa, surprise. Son esprit logique lui cria non, mais son regard plein d'espoir l'attendrit. Peut-être, pensa-t-elle, que ça pourrait marcher. Contre son instinct, elle accepta. Son équipe fut stupéfaite. Ses amis étaient sceptiques. Mais Sarah défendit sa décision. « Il est gentil », leur dit-elle. « Il apprend. » Après les fiançailles, il était temps de passer à l'étape suivante, rencontrer sa famille. Sarah se prépara. Un PDG de 48 ans n'était pas exactement ce que la plupart des familles attendaient de leur fils célibataire. Sarah s'était préparée avec précision. Sa coiffure était impeccable. Ses vêtements étaient élégants et sobres. Elle avait choisi un chemisier en soie douce et un pantalon ajusté, cherchant un équilibre entre accessibilité et autorité. Elle répétait des réponses polies et s'entraînait à sourire chaleureusement devant le miroir. Elle voulait être ouverte d'esprit et respectueuse. La première impression compte, se murmura-t-elle. Le jour venu, Rivan vint la chercher, visiblement plus silencieuse que d'habitude. Nerveuse demanda-t-elle pour tenter de détendre l'atmosphère. Un haussement d'épaule. Tu verras, murmura-t-il. Le trajet était tendu. Sarah remarqua que ses articulations se crispaient autour du volant. Elle ne posa plus de questions, se concentrant plutôt sur sa respiration. Elle ne s'attendait pas à être immédiatement appréciée, mais elle n'imaginait pas non plus l'hostilité de l'accueil. Le domaine des Carvey était immense, une demeure entourée de jardins soignés et de piliers de pierre blanche. À l'intérieur, le salon était décoré d'un luxe froid, riche,
élégant et peu accueillant. En entrant, Sarah sourit et tendit la main à la femme qui se tenait au centre de la pièce. « Bonjour, je suis Sarah Eloin. Enchantée de vous rencontrer. » La femme ne lui rendit pas son geste. Au lieu de cela, elle croisa les bras sur sa poitrine et regarda Sarah avec un mépris à peine voilé. « Alors, vous êtes la femme à qui mon fils est fiancé ?» dit-elle sèchement. « Je suis Zinara Carvé. » L'air devint lourd. La main tendue de Sarah resta sans réponse. Rivan se tenait derrière elle, silencieuse. Sarah baissa la main, refusant de se laisser embarrasser par ce geste. Elle se redressa et sourit à nouveau. « Oui, et j'ai beaucoup entendu parler de vous deux. » Elles s'assirent sur des canapés en cuir crème, l'atmosphère étant glaciale. Inara ne perdit pas de temps. « Rivan m'a dit que tu diriges une entreprise, » dit-elle avec un sourire forcé. « C'est plutôt inhabituel pour une femme de ton âge, non ?» Sarah cligna des yeux, stupéfaite mais sereine. « C'est ma passion depuis plus de 20 ans, » répondit-elle froidement. « Je suis fière de ce que j'ai construit. » Le sourire d'Inara s'estompa. « Je suppose que lorsqu'on vient de milieux modestes, on n'a pas d'autre choix que de travailler. » L'insinuation la frappa durement. « Sara Serra, las moiras. » Le travail acharné a toujours été une source de fierté dans ma famille. Il enseigne la résilience et la force. Inara se pencha en avant. « Tu ne trouves pas que l'indépendance est un peu surfaite, surtout à ton âge? Les femmes devraient élever des familles, pas bâtir des empires. » Les mains de Sarah restèrent soigneusement jointes sur ses genoux, mais ses doigts se crispèrent. « Je crois que chaque femme devrait avoir la liberté de choisir sa voie, » dit-elle d'un ton neutre. Inara rit doucement, la voix emplie de cruauté. « Alors, tu as choisi de rester célibataire jusqu'à presque 50 ans. Quelle incohérence. » Riven resta silencieux. Pas un regard, pas un mot. Sarah le regarda brièvement, espérant un soutien. Il fixait le sol. Inara n'avait pas fini. « Tu sais que les gens parlent déjà de ses fiançailles. Ils se demandent quel genre de femme attend si longtemps avant de se marier. Avec vos origines familiales, je doute que vous puissiez élever les nôtres. » Ce fut le coup de grâce. « Avec des parents comme les tiens, » ajouta Inara. « Tu vas salir notre réputation. » Sarah resta figée. Les insultes la blessèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Ses parents, des gens gentils, travailleurs et simples, étaient sa base. Elle ouvrit la bouche pour répondre. Mais Inara fit alors l'impensable. Elle prit son café, sourit d'un air moqueur et jeta le liquide fumant au visage de Sarah. La tasse tomba par terre avec fracas. L'éclaboussure chaude traversa le chemisier de Sarah et lui piqua la peau. Pendant un instant, elle fut trop choquée pour réagir. Puis un rire retentit. Pas celui d'Inara, celui de Rivan. Un rire sec et ricanant de l'homme qui prétendait l'aimer. Plus blessant que n'importe quelle insulte. Une voix retentit derrière eux. Darren Carver. Ça suffit. Mais le mal était fait. Sarah se leva lentement, son chemisier abîmé, le visage rouge non pas à cause du café, mais de l'humiliation. Elle s'essuya la joue du revers de la main, se redressa et croisa le regard d'Inara. « Merci de m'avoir montré exactement dans quel genre de famille j'allais entrer par mariage, » dit-elle d'une voix calme et tranchante. « Je t'épargnerai la peine de traîner ton nom dans la boue. Ces fiançailles sont terminées. » Le sourire narquois d'Inara s'évanouit. Le rire de Rivan s'éteignit en plein souffle. « Sarah, attends, » dit-il finalement, paniqué. Elle ne s'arrêta pas. Elle se tourna vers Darren, la seule personne dans la pièce à ne pas l'avoir trahi. « Merci pour votre professionnalisme au fil des ans, Monsieur Carvé. Je vais demander à mon équipe de contacter la vôtre pour discuter des dernières étapes. » Et sur ces mots, elle sortit, ses talons claquant sur le sol en marbre, ne laissant derrière elle qu'un silence stupéfait et une flaque de café renversée. Le trajet du retour se fit en silence. Sarah était assise à l'arrière de la berline noire que Rivan avait louée, le regard fixé sur les lumières de la ville. Son chemisier, autrefois impeccable et élégant, lui collait maintenant à la peau, taché par le café et l'humiliation. Son reflet dans la vitrine révélait bien plus qu'une tenue abîmée. Il révélait la douleur de la trahison, la douleur d'une confiance gâchée. « Comment ai-je pu laisser les choses aller aussi loin ?» murmura-t-elle. Elle avait ignoré les signes, rejeté la condescendance et rationalisé l'immaturité de Rivan. Elle avait transgressé ses propres normes au nom de la patience, de l'espoir. Et pourquoi? Un homme qui ne pouvait même pas la défendre. Une famille qui voyait son succès comme une menace.
et non comme un triomphe. De retour chez elle, Sarah retira ses vêtements trempés et resta silencieuse dans sa salle de bain, les yeux fixés sur le miroir. Sa peau était encore légèrement rouge à cause du café chaud. Ses yeux, cependant, n'étaient plus emplis de confusion. Ils étaient perçants et clairs. Elle se lava le visage, non seulement pour essuyer le café, mais aussi pour se débarrasser des dernières traces du venin du sculpteur. Vêtue de vêtements propres, elle s'installa sur son canapé avec un verre d'eau. Son téléphone vibra. Un message de Rivan apparut à l'écran. « Sarah, ma mère ne le pensait pas. Parlons, s'il te plaît. » Elle fixa les mots, puis bloqua lentement son numéro. Ni colère, ni drame, juste le silence. Le genre de silence qui marque la fin de quelque chose d'indigne. Le lendemain matin, Sarah entra dans son bureau avec détermination. Son assistante, Laura, leva les yeux de son bureau, les yeux légèrement écarquillés. « Tout va bien. Mademoiselle est loin ?» demanda-t-elle doucement. « Jamais mieux », répondit Sarah en posant son sac. Il n'y avait pas de temps à perdre avec la douleur. Elle avait une entreprise à diriger et une déclaration à faire passer. À midi, Sarah avait rédigé une lettre officielle adressée au cabinet de Darren Carvey. Elle était claire, professionnelle et ferme. Avec effet immédiat. Tous les partenariats ont été suspendus dans l'attente d'une réévaluation. Le langage était diplomatique, mais sans équivoque. Elle signa le document et le tendit à Laura. « Livre-le aujourd'hui. » Laura cligna des yeux. « Est-ce que ça va nuire à leur entreprise ?»« C'est à eux de décider, » répondit Sarah calmement et sans détour. « Mais je ne travaille pas avec des gens en qui je n'ai pas confiance. » Ce soir-là, le téléphone de Sarah sonna. Le nom de Darren apparut à l'écran. Elle répondit, déjà préparée. « Sarah, dit-il d'une voix tendue, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Tout est retiré. Ça va nous détruire. » Sarah garda un ton glacial. « Je comprends parfaitement ce que j'ai fait. Ta femme m'a agressé. Ton fils rit. Ce café n'était pas qu'une boisson. C'était un message. Et je l'ai bien compris. » Darren balbutia pour tenter de se justifier, mais Sarah l'en empêcha. « Tu as laissé ta famille m'humilier. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. Au revoir, Monsieur Carvey. » Elle raccrocha et se laissa aller dans son fauteuil. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Tout ce qu'elle voulait, c'était une responsabilité. Dans les semaines qui suivirent, l'empire Carvey s'effondra. Le retrait de l'entreprise de Sarah avait révélé une profonde instabilité financière. Les investisseurs se sont retirés, les fournisseurs ont retiré leur soutien, et la nouvelle de l'augmentation des dettes s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias en ont été inondés. Le groupe Carvey au bord de la faillite. La fin d'un partenariat clé entraîne sa chute. Rivan et Inara sont harcelés par les journalistes. Leur façade confiante s'est évanouie. Inara, autrefois posée et fière, se cachait désormais derrière des portes closes. Rivan, désormais satisfaite, trébuchait lors des entretiens, esquivant les questions en marmonnant des excuses. Darren, désespéré de sauver ce qui restait, tenta de limiter les dégâts, mais la situation était trop dégradée. Leur réputation était irrémédiablement ternie. Tandis que la famille Carvey se débattait, l'entreprise de Sarah prenait son envol. Clients et partenaires l'ont félicité pour sa détermination. Elle a reçu des messages de soutien et des éloges pour son sang-froid et sa force. « Vous leur avez montré ce qu'est un véritable leadership », pouvait-on lire dans un courriel. Lors d'une fête d'équipe, Laura a porté un toast. À Sarah Elwyn, notre leader intrépide. Que personne ne doute plus jamais de sa force. Des applaudissements ont résonné dans le bureau. Sarah sourit non pas par fierté, mais par soulagement. Elle avait survécu à la tempête avec toute sa dignité. La tentative de l'humilier n'avait fait que la renforcer. Elle n'était plus la femme qui se demandait si elle avait fait le bon choix. Elle était la seule femme à avoir fait le bon choix. Peu après, les Carvey furent confrontés à des problèmes juridiques. Des audits financiers ont révélé des transactions suspectes. Inara et Rivan avaient détourné les fonds de l'entreprise pour maintenir leur train de vie, masquant leurs pertes par de faux rapports. Des poursuites judiciaires ont suivi. Les avoirs furent gelés. Leur manoir fut saisi pour rembourser leurs dettes. Inara, autrefois vêtue de robe de créateur, comparaissait désormais devant le tribunal vêtue d'un simple blazer. Rivan, rejeté par ses anciens amis, devint le symbole de l'échec commercial. Darren démissionna discrètement, vendant le peu qui lui restait. Il sombra dans l'oubli.
La famille qui se moquait autrefois des origines de Sarah n'avait plus aucun argument. Sarah, quant à elle, avait prouvé que la résilience et l'intégrité étaient plus fortes que l'argent et l'arrogance. Les mois passèrent. La nouvelle de la chute d'Inara et Rivan était tombée dans l'oubli. Inara avait emménagé dans un appartement modeste, son téléphone ne sonnait plus d'invitation. Rivan peinait à trouver du travail. Personne ne voulait embaucher un homme dont le nom était synonyme de scandale. Sarah, quant à elle, se tenait un soir sur son balcon, une tasse de thé au chaud dans les mains, contemplant la silhouette de la ville avec un sourire paisible. Le vent lui caressait le visage, frais et calme. Elle n'avait aucun regret. Ce qu'elle avait perdu n'avait jamais eu sa place dans sa vie. Ce qu'elle avait gagné, clarté, liberté, paix, était inestimable. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Cette fois, d'une grande entreprise internationale proposant un partenariat. Elle le lut attentivement puis regarda par la fenêtre. La vie avait avancé, et elle aussi. « C'est moi qui ai construit tout ça », murmura-t-elle. Non pas avec la permission de qui que ce soit, mais de mes propres mains. Ce jour-là, les sculpteurs avaient tenté de la briser, mais cela n'avait fait que lui rappeler qui elle était vraiment. Une femme qui connaissait sa valeur. Une femme qui ne se contenterait plus jamais de rien. Sarah a accepté la nouvelle proposition et a fixé un rendez-vous pour plus tard dans la semaine. Alors qu'elle se préparait pour la suite de son parcours, elle a repensé à tout ce qu'elle avait surmonté. Trahison, humiliation et pression pour se conformer. Rien de tout cela ne l'avait vaincue. Au contraire, cela avait aiguisé sa concentration et renforcé son estime de soi. Elle marchait dans sa maison, confiante et calme. Ses talons résonnaient au rythme de quelqu'un qui savait exactement où elle allait. Le bonheur n'était pas quelque chose que les autres pouvaient lui donner. C'était quelque chose qu'elle avait créé, instant après instant. En refusant d'accepter ce qui n'allait pas chez elle, elle était forcée de l'accepter.